En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. 2025, année de confirmation pour la voiture électrique, c'est ce qu'on va scruter tout au long de l'année. Mais une chose est sûre, c'est que l'offre arrive. Les constructeurs proposent de plus en plus de nouveaux modèles. C'est le cas de Skoda avec le nouveau SUV Elroq et on en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. C'est l'une des marques en forme du moment dans un contexte pourtant difficile. Skoda, la marque du groupe Volkswagen, a finalement fini en croissance en 2024. Alors c'est notamment le cas en France où elle enregistre 2,6% de part de marché et c'est la 11e marque française. L'objectif bien évidemment en 2025 c'est de devenir la 10e marque, de prendre la 10e place et pour ça Skoda va arriver avec de nouveaux modèles, notamment cet Elroq. Le Elroq c'est un SUV familial, il se positionne à côté du best-seller Enyaq, le grand SUV de Skoda. Mais alors toutes ces stratégies, on retrouve tout de suite notre journaliste auto Julien Bonnet pour nous la décrypter devant la caméra d'Erwan Morvan. Skoda, c'est vraiment la marque en forme du groupe Volkswagen en ce moment, avec une progression des ventes l'an dernier dans un contexte assez compliqué, notamment sur les motorisations 100% électriques. Mais le succès, il est au rendez-vous. 4e marque la plus vendue l'an dernier en Europe en incluant le Royaume-Uni, derrière Volkswagen, Toyota et BMW. Et aussi avec un succès certain dans le 100% électrique avec son modèle l'Enyaq, qui a terminé aussi 4e meilleure vente de la catégorie, encore une fois en Europe, derrière le duo des Tesla, donc modèle Y et modèle 3, et également le Volvo EX30. C'est Enyaq, il incarne donc vraiment la volonté de Skoda de faire progresser ses ventes de 100% électriques. Il repose sur la même base que son cousin chez Volkswagen, l'ID4, mais il a vraiment su séduire, on va dire, une clientèle principalement de particuliers, mais aussi des flottes d'entreprises. Donc ce modèle, l'Elroq, qui est lancé en ce mois de mars 2025 avec les premières livraisons en France, il est particulièrement attendu et en effet il faut le voir comme un Enyaq un peu plus compact, avec des prix plus abordables et ce format un petit peu plus pratique, notamment pour la ville. Skoda s'attaque clairement ici au segment C. Le segment C, c'est ce segment qui en Europe permet aux constructeurs de réaliser les marges les plus importantes, comme Peugeot avec le 3008 ou Renault avec le Scénic. Mais au fait, Julien, tu nous rappelles ce que ça donne en termes de dimension, le segment C? Cet Elroq, il fait 4,49 m de long, donc on peut le voir finalement comme un concurrent de deux modèles français très connus, le Renault Scénic électrique bien sûr et le Peugeot i3008. Alors pour se rendre compte, 4,49 m, c'est 17 cm de moins que donc son grand frère dans la gamme chez Skoda, l'Enyaq, et c'est 20 cm environ de plus que le Kia EV3 qu'on avait testé en fin d'année dernière et qui nous semble aussi un concurrent intéressant dans cette catégorie des SUV compacts 100% électriques. L'idée c'est aussi de se rapprocher des dimensions d'un autre modèle de la gamme Skoda mais qui est lui commercialisé en version thermique, le Skoda Karoq, et donc cet Elroq c'est à prendre vraiment comme ça, ce nom électrique Karoq. Cet Elroq, il introduit finalement le nouveau design aussi de chez Skoda, de nouveaux codes. On voit beaucoup de différences par exemple par rapport à l'Enyaq. On n'a plus cette Crystal Face qui était assez impressionnante mais peut-être aussi un petit peu trop voyante. On notera aussi, c'est important, la disparition du fameux logo Skoda dit à la coiffe d'Indien. Désormais, c'est le nom de la marque écrit en toutes lettres avec le petit détail intéressant, l'accent au-dessus du S de Skoda qui a été intégré à cette lettre. On a la chance aussi de découvrir ce modèle dans sa couleur de lancement, le joli vert Trimiano assez clair et qui offre vraiment un rendu à la fois atypique et plutôt plaisant à l'œil. Comme on est sur un véhicule 100% électrique, on a bien sûr un soin tout particulier qui a été apporté à l'aérodynamisme. On va retrouver notamment 2 passages d'air aux extrémités de la face avant. On est aussi sur une finition assez haut de gamme avec aussi des jantes 21 pouces et tout ça va renforcer bien sûr l'aspect design assez réussi de ce modèle. Bon, il commence à pleuvoir ici donc on va pas tarder de rentrer à l'intérieur de ce nouvel Elroq, mais en attendant je peux profiter quand même des petites astuces Simply Clever toujours de Skoda avec le fameux parapluie logé dans la portière. Il suffit de l'extraire et c'est toujours pratique quand on sort et que le temps est un petit peu capricieux. Ce design, et bien sûr l'Elroq, il apparaît beaucoup plus passe-partout que sur l'Enyaq, même si paradoxalement il vient introduire un nouveau style chez Skoda. Alors un style plutôt prometteur pour séduire de nouveaux acheteurs qui souhaitent passer à l'électrique mais en toute discrétion. Alors est-ce qu'on va retrouver ces évolutions stylistiques dans l'habitacle? Eh bien on retrouve tout de suite Julien et Erwan qui ont pu se mettre au sec. Clairement on n'a pas le même temps dans les Vosges qu'ici à Paris pendant que je suis en train de vous parler.
Nous voici désormais au sec, bien à bord de ce nouvel Elroq, l'occasion d'apprécier l'espace à bord qui est assez gigantesque. Je vous disais 17 cm de moins que le Skoda Enyaq, mais finalement on va avoir le même empattement. Donc l'espace entre les roues avant et arrière, donc qui traduit finalement cet espace à bord. Et finalement la différence elle va se jouer au niveau du volume de coffre. On est à 470 litres sur l'Elroq contre 485 pour l'Enyaq. Donc disons que l'Enyaq forcément aura un avantage avec cette longueur supérieure sur ce volume de coffre. Avec cet intérieur Lodge, on a finalement pas mal de touches de gris clair, ce qui est un bon point parce que sinon l'intérieur il reste assez sombre. On n'a pas non plus la possibilité d'avoir un toit ouvrant ou panoramique sur cet Elroq. Donc c'est vrai que cet intérieur Lodge, on le recommande pour avoir quand même un petit peu plus de clarté à bord. L'autre originalité sinon en termes de couleur, elle va se situer au niveau de ceinture de sécurité avec cette jolie couleur orange. Un environnement numérique assez moderne et ergonomique qui va reposer finalement sur cette tablette 13 pouces centrale avec finalement une bonne définition et une bonne réactivité au toucher. Skoda insiste, il y avait quelques bugs encore sur l'interface du Skoda Enyaq, ils ont été résolus via des mises à jour, mais sur cet Elroq Skoda tient à présenter une nouvelle version et c'est vrai que nous on n'a pas constaté de bugs, ça fonctionne très bien avec bien sûr Android Auto et CarPlay en sans fil, ça c'est toujours très important. Donc sur cet écran tactile qu'on va accéder aux principales fonctions avec en partie basse des petits raccourcis à la fois pour des commandes de climatisation, les sièges chauffants et également le menu des applications. On va pouvoir également retrouver l'assistant vocal Laura qu'on peut aussi invoquer avec une touche de raccourci depuis le volant. On avait testé cet assistant vocal l'an dernier dans le Skoda Kodiaq. Il était encore un petit peu imparfait. Il repose notamment sur l'intelligence artificielle avec une connexion avec ChatGPT, mais ça doit être encore amélioré sur ce point. Je vous le disais donc pour la climatisation chauffage, ça va se passer ici avec une climatisation ici bizone, donc entre le conducteur et le passager où on peut avoir des réglages différents ou synchronisé bien sûr avec le petit sync ici au milieu. L'accès au siège chauffant qui se fait assez simplement aussi ici avec 3 niveaux de chauffe pour ces sièges chauffants, mais on va quand même retrouver en partie basse sous les volets d'aération des commandes en fait physiques pour tout ce qui est aide à la conduite, mode de conduite, assistant au parking, le bouton des warnings bien sûr, le déverrouillage des portes et une partie réservée justement comme ça avec 3 boutons essentiels pour la climatisation, un bouton climat qui va permettre de retrouver assez facilement à l'écran les principales opérations possibles. Et toujours ces petits raccourcis rigolos au sein du groupe Volkswagen. Aussi, on a juste envie de besoins assez basiques comme chauffer les pieds, ce qui revient assez régulièrement, ou chauffer les mains. Il suffit de cliquer ici et en fait ça va activer les commandes de climatisation qui correspondent à cette commande précise. Et ensuite, bien sûr, c'est aussi très important, le désembuyage avant au maximum ou arrière. Voilà ce qui va permettre en fait d'agir assez vite en cas d'apparition de buée sur le pare-brise. On passe maintenant sur la partie environnement du conducteur avec un écran 5,3 pouces pour les compteurs et qui complète donc parfaitement la tablette 13 pouces. Un écran 5 pouces qui est au passage très bien intégré dans cet intérieur avec un très bon niveau de finition, avec notamment ces petites surpiqûres orange qui courent tout le long de la planche de bord. Cet écran des compteurs il va contenir finalement les principales informations et il va être complété par un affichage tête haute, mais ça je vous en reparle un petit peu plus tard au moment de la phase de conduite. Je voulais quand même vous parler aussi des places à l'arrière vu qu'on est dans un véhicule quand même à vocation familiale, donc j'ai beaucoup d'espace. Mon siège il est avancé dans ma position conducteur, je suis pas très grand, environ 1m72, donc on va dire que j'ai quand même beaucoup de marge, mais qu'avec un conducteur beaucoup plus grand, j'aurai quand même encore a priori un peu d'espace aux jambes. On a des sièges aussi assez confortables comme à l'avant. On va retrouver d'ailleurs la petite surpiqûre orange et ça va quand même apporter un petit peu de lumière, de couleur, surtout encore une fois dans un intérieur Lodge avec ce gris clair qui renforce quand même beaucoup l'impression de clarté à bord, parce que c'est vraiment sur ces places arrière qu'on ressent vraiment le manque de toit panoramique ou ouvrant. Comme à l'avant, on va aussi retrouver beaucoup de rangements. Ici, on a un petit bac amovible que je vais pouvoir retirer si je veux, par exemple, avoir un passager en position centrale. Sur notre finition haut de gamme, les sièges chauffants également pour les passagers arrière séparés gauche et droite. Et un petit réglage aussi de clim. On est sur une clim finalement trizone, bizone à l'avant. Et encore des réglages de climatisation différents pour les passagers à l'arrière.
Et toujours dans cette partie rangement, je vais disposer d'aumônières derrière les sièges. Et puis c'est original, un petit compartiment dédié par exemple à un smartphone où je vais pouvoir le mettre ici, voire tourner avec l'écran, même si là je ne vais pas avoir une visibilité très bonne pour consulter un contenu. Je vais retrouver aussi des porte-gobelets dans la coudoir centrale. Ça peut toujours être agréable aussi pour des passagers. Il se déploie comme ceci. Et enfin, sous les réglages de climatisation pour les passagers à l'arrière, 2 petits chargeurs USB-C, donc plus de dispute entre les passagers arrière pour savoir qui peut se brancher. Je vous parlais avant aussi du volume de coffre assez limité, mais on va dire que Škoda trouve des astuces assez intéressantes avec un espace, par exemple un petit filet qui va permettre de ranger un manteau et également un espace pour ranger un câble de recharge. A noter aussi qu'il n'y a pas de frunk, de coffre avant sur cette Elroq. Bon, l'absence de coffre à l'avant, moi je trouve ça toujours dommage sur une voiture électrique où justement on peut gagner de l'espace, gagner du rangement en l'absence d'un moteur thermique, mais on retrouve quand même l'ingéniosité Škoda avec le hamac. Et finalement, Julien, j'ai l'impression que tu es plutôt convaincu en termes d'espace à bord, et ça c'est plutôt un bon point pour séduire les clients au-delà des particuliers, puisque sur l'Enyaq on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de clients flottes d'entreprises qui étaient intéressés par le véhicule, et clairement Škoda sur l'Elroq cible aussi un mix entre particuliers et notamment les petites entreprises. Mais bon, assez parlé du business model, on va tout de suite prendre le volant. On retrouve Julien et Erwan sur les routes des Vosges, et comme il ne fait pas beau, ça va permettre de tester toutes les aides à la conduite. Ça fait maintenant près de 200 km qu'on roule à bord de ce nouvel Elroq et le bilan il est vraiment globalement très positif. On a un véhicule qui est à la fois confortable, surtout sur notre finition de notre modèle d'essai. Donc on rappelle la finition plus qui correspond en fait à l'avant-dernier niveau. Un niveau de finition qui va nous permettre en effet de bénéficier des suspensions pilotées, et ça on a pu le constater en ville, sur des rues pavées, enfin des circonstances de roulage assez difficiles. Le véhicule avait vraiment un comportement très confortable. On a également un véhicule assez dynamique, on dispose de la version 85, donc avec la batterie 77 kWh, on en reparlera juste après de la partie autonomie, et en gros ça s'est associé avec la motorisation électrique de 286 chevaux, donc autant dire qu'on en a assez sous la pédale. Il y a même un mode sport si on veut tirer toutes les performances du véhicule. Et en gros on a un 0 à 100 km/h qui est annoncé en 6,6 secondes, donc rien d'exceptionnel, mais on va dire que ça va vous permettre d'être à l'aise dans n'importe quelle situation. Donc, sur le plan de l'autonomie, cette version 85, elle promet jusqu'à 570 km en théorie. Nous par exemple ce matin, batterie pleine, on est parti avec 520 km d'autonomie affichée au compteur. Donc on est en hiver, on est actuellement dans les Vosges, donc avec des petites routes de montagne. On a fait aussi pas mal de voies rapides à 110 ou 90. Il fait 6 degrés aujourd'hui, donc il ne fait pas si froid que ça, mais on va dire que tout ça, ça va être quand même assez négatif pour la consommation, qui s'en sort pas trop mal. On est autour des 21 kWh au 100, donc c'est plutôt prometteur pour ce véhicule qui se destine quand même à des longs voyages. Avec un tel niveau de consommation, on peut estimer qu'on aurait une autonomie minimale de 350 km, on va dire, sur un parcours mixte. Et bien sûr, donc beaucoup plus en ville. On pourra certainement s'approcher de cette autonomie théorique des 570 km, et un peu moins sur autoroute, où on espère quand même, bien sûr, dépasser les 200 km d'autonomie avec cette pause à réaliser toutes les 2 heures, et donc une recharge potentiellement à chaque fois. Côté recharge, justement, cet Elroq, il peut encaisser jusqu'à 175 kW en courant continu, donc sur une borne de charge rapide sur autoroute par exemple, pour reprendre cet exemple. Et donc ça va permettre de réaliser un 10 à 80% de batterie en 25 minutes, donc assez parfait pour cette pause relativement rapide lors d'un long trajet. Et sur la recharge à domicile ou sur une borne lente, on a un chargeur embarqué de 11 kW. Malgré son gabarit de SUV relativement imposant, on est aussi sur un véhicule très agile avec un diamètre de braquage sous les 10 mètres. Et ça, on a pu le constater vraiment lors des demi-tours, par exemple, réalisés lors de certaines manœuvres, où ça se fait vraiment avec une grande aisance. Et en fait, vous avez une direction assistée qui va pouvoir se démultiplier. Et vraiment, au dernier niveau, vous allez pouvoir réaliser des manœuvres dans des espaces vraiment très restreints. Toujours agréable bien sûr de profiter également de toutes les caméras autour du véhicule, donc pour ça, quand je vais faire une manœuvre en passant en marche arrière, je vais bien sûr avoir la caméra de recul qui offre une définition relativement correcte. On va dire que l'écran est assez grand, donc forcément cette définition relativement limitée, elle se voit quand même à l'écran. C'est un petit peu pixelisé, mais on devine quand même bien ce
ce qui nous entoure. Surtout qu'on peut la passer aussi en plein écran et faire disparaître quand même la vue du dessus, qui est toujours assez pratique pour voir l'environnement direct autour du véhicule, notamment sur les côtés, et même pourquoi pas basculer sur la caméra avant avec cet affichage grand angle qui est assez appréciable. Et on retrouve aussi bien sûr la vue du dessus du véhicule qu'on peut afficher aussi en plein écran, qui va me permettre d'avoir la vue en fait sur l'environnement immédiat du véhicule en temps réel. Là par exemple je suis en train de reculer et s'il y avait bien sûr quelque chose sur la route, je le verrais apparaître immédiatement à l'écran, et puis je peux basculer comme ça assez facilement sur retrouver la caméra de recul, la caméra à l'avant, mais également la vue sur les côtés du véhicule. Bien sûr sur un véhicule qui respecte la dernière norme européenne GSR2, donc vous la connaissez peut-être à force d'écouter nos essais, c'est celle qui bien sûr oblige à cette alerte de survitesse, donc on va pouvoir désactiver assez simplement, même si elle se fait finalement assez discrète et va permettre de vous signaler quand même que vous êtes potentiellement en dépassement, mais le problème c'est toujours un peu la même chose. La difficulté à lire les panneaux dans certaines conditions, et donc vous pouvez être rappelé à l'ordre alors que vous respectez totalement les limitations de vitesse, donc ça c'est un peu embêtant. Heureusement en un clic on arrive vraiment facilement au niveau de la liste des aides à la conduite, et l'alerte de survitesse elle est positionnée assez haut, donc en un clic c'est terminé, vous ne serez plus embêté sur cette alerte de survitesse. Cette alerte de survitesse on va d'ailleurs pouvoir la personnaliser en gardant par exemple uniquement un affichage visuel et donc plus ce bip sonore qui peut être un petit peu agaçant. On va pouvoir également paramétrer le seuil de tolérance, le niveau en km/h à partir duquel il va vous signaler ce risque de dépassement de la vitesse limite. On va disposer notamment du régulateur de vitesse adaptatif, donc qui ajuste la vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi. Il est couplé au suivi des lignes de la route, dans ce que Skoda appelle, comme au sein du groupe Volkswagen, le Travel Assist. Et ça on a pu le tester, ça marche vraiment bien sur autoroute. Le véhicule va prendre parfaitement les courbes. On peut même retirer les mains du volant juste pour voir, constater que le véhicule prend bien cette trajectoire parfaitement. Et là c'était un sans faute. C'est toujours assez pratique aussi en complément de l'écran des compteurs qui a une bonne lisibilité et qu'on va pouvoir aussi personnaliser sur un affichage par exemple du GPS ou des données de consommation. Et on va retrouver dans le pare-brise un affichage tête haute qui est lui-même assez complet. On va retrouver ces différentes données et toujours aussi assez pratique et sécurisant de ne pas avoir à quitter les yeux de la route. Cette finition haut de gamme, on dispose aussi d'un volant multifonction qui est assez agréable au toucher et qui va aussi permettre de disposer des fameuses palettes au volant. Alors bien sûr, pas question de passer des rapports vu qu'on est sur une voiture 100% électrique. Ça va permettre de régler le freinage régénératif en mode finalement D, un drive, le mode classique. Je vais avoir 3 niveaux. Donc un niveau 1 qui va correspondre finalement à un mode roue libre, donc qui peut être pratique sur des situations d'autoroute par exemple. Et en niveau 3, le freinage maximisé qu'on va retrouver finalement aussi en appuyant directement au niveau du sélecteur de mode et en basculant en mode B, où là finalement je vais retrouver ce freinage régénératif. Donc le freinage régénératif, on le rappelle, c'est la récupération d'énergie lorsque je vais relâcher la pédale d'accélérateur. Donc c'est assez bien sûr commun sur les voitures 100% électriques. Ici, il faut reconnaître qu'il n'est pas très poussé. On est vraiment loin d'un mode one pédale où je vais juste pouvoir me servir de la pédale d'accélérateur et en décélérant aller pratiquement jusqu'à l'arrêt. Donc là on va dire que c'est un mode qui va juste générer un petit peu de frein moteur, ce qui va être assez agréable sur de la conduite notamment dynamique comme sur les routes de montagne où on se trouve actuellement. Pour limiter la consommation, on va aussi disposer des fameux modes de conduite, donc en complément du mode normal et du mode sport qui lui va exploiter logiquement toutes les performances du moteur électrique. Et on va avoir un mode éco qui va pas mal brider la pédale de droite tout en gardant un certain dynamisme. Donc je pense que c'est un mode qui va vraiment être pertinent justement sur des longs trajets où on ne tient pas particulièrement à avoir des performances redoutables, mais plutôt à garder de l'autonomie sur la longueur. Et là il fait bien son job de limiter ses accélérations. Alors si je résume, c'est Elroq, c'est un SUV moderne et finalement assez prometteur dans ses prestations, même si je le rappelle, nous avions une finition assez haut de gamme. Il faudra voir ce que cela donne dans une finition plutôt d'entrée de gamme. Mais il y a aussi une promesse de Skoda sur ce véhicule, c'est d'arriver à proposer des tarifs intéressants. Et une chose est sûre, c'est que ce véhicule il est produit en République tchèque. Il va donc pouvoir bénéficier du bonus comme il est produit en Europe. Alors Julien, on sort la calculette. Qu'est-ce que ça donne niveau prix, c'est Elroq ?
Nous arrivons à la fin de cet essai du nouveau Skoda Elroq, un véhicule qui s'est montré vraiment convaincant sur notre essai routier, à la fois sur les performances, l'autonomie et le confort de conduite. Donc on rappelle, on était sur une finition haut de gamme, on va tout de suite vous parler bien sûr des prix, mais à voir ce que ça donnera sur une version plus entrée de gamme, notamment sans les fameuses suspensions pilotées. Donc pour résumer un peu notre modèle d'essai, on était sur la version équipée de la batterie 85 et donc qui démarre à 42 470 € et c'est celle qui permet d'avoir jusqu'à 579 km d'autonomie théorique, vous l'avez bien compris. Toujours sur ce modèle, il faut compter que nous avions aussi la finition Plus qui démarre à 44 430 € et le total des options, notamment la pompe à chaleur à 1100 €, le pack hiver pour disposer également des options type siège chauffant et volant chauffant ou encore le pack Drive qui permettait d'ajouter les suspensions pilotées. On arrive finalement très proche des 50 000 € auxquels on pourra déduire le bonus écologique vu qu'on part d'un prix hors option qui est sous le fameux plafond des 47 000 €. Pour des versions plus abordables, on pourra par exemple se tourner sur la version d'entrée de gamme avec la batterie 50 et associée à un moteur 170 chevaux. Cette City 50, elle démarre avec ce tarif agressif d'entrée de gamme de 33 300 €. Et à noter que cette version d'entrée de gamme, elle offre quand même une autonomie théorique de 372 km, donc quand même assez correcte. Mais la version qui offre a priori le meilleur compromis et un entre-deux entre notre modèle d'essai très haut de gamme et cette entrée de gamme, c'est la version équipée de la batterie 60 qui est associée à un moteur 204 chevaux. Sur cette version, on démarre en effet à 36 620 € et on a quand même une autonomie théorique comprise entre 400 et 420 km. Si d'après Skoda, les premières commandes s'orientent principalement vers cette version grande autonomie 85, on peut penser que la version 60, elle offre quand même le compromis idéal sur le rapport, on va dire, prestation-prix. Surtout face à ses concurrents, les deux français, le Renault Scénic et le Peugeot 3008, mais aussi le Kia EV3 qu'on avait testé en fin d'année dernière et qui se rapproche finalement des performances proposées par ce Skoda Elroq. A noter qu'après ce lancement uniquement avec les versions 2 roues motrices, cet Elroq qui sera aussi proposé en version 4x4 et par la suite aussi en version haute performance Skoda RS. Merci beaucoup Julien. Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business devant la caméra d'Erwan Morvan. Et pour conclure cette émission, notez qu'en 2026, Skoda sortira un petit SUV de 4,10 m, l'Epic, avec un objectif, le proposer à moins de 26 000 €. On vous en parlera bien sûr dans Route pour demain. Voilà, cette émission, elle est déjà finie. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.